Dans cette vidéo, nous allons regarder l'exercice 245, un min-pong de 2017, dans lequel on s'intéresse à cette matrice-là, la matrice H, qui est égale à, enfin qui a pour coefficient général 1 sur i plus j moins 1. Donc c'est une matrice qui s'appelle en fait la matrice de Hilbert. Et pour tout x d'un domaine de R, on pose q de x, qui est égal à t de x hx. Donc dans une première question, on vous demande de montrer que h est diagonalisable. Ce qui vient tout de suite, parce qu'on voit que h est symétrique réel, au sens où le coefficient hij est égal à hji. Donc du coup, comme elle est symétrique réelle, elle est diagonalisable, même dans une base orthonormée. Ensuite, on nous demande de montrer que les valeurs propres de h sont strictement positives et que h est inversible. Alors là, pour démontrer que ces valeurs propres sont strictement positives, l'idée c'est de se dire, tiens, on va calculer t de x hx. En prenant x un vecteur propre de h. Et du coup, si on calcule cette quantité-là, on va tomber sur lambda fois t de x, donc lambda fois la norme de x au carré. L'idée étant d'essayer de démontrer que q de x est positif, comme ça on aura gagné. Donc pour démontrer que q de x est positif, il faut avoir une idée qui vient un peu de nulle part, mais il faut la connaître. Et donc si on la connaît, c'est mieux pour la matrice de Hilbert. C'est de reconnaître que ce 1 sur i plus j moins 1, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance i moins 1 plus j moins 1 dx. C'est-à-dire i plus j moins 2. Donc pour tout ij appartenant à un n au carré. Alors, bon, ceci est vrai bien sûr. Vous pouvez calculer l'intégrale, mais c'est habituel. L'intégrale de xn entre 0 et 1, c'est 1 sur n plus 1. Et du coup, on va avoir notre matrice, le coefficient ij de h, comme étant égal au produit scalaire de xi-1 fois xj-1, donc les deux polynômes ici. Pour quel produit scalaire? Pour le produit scalaire sur l'ensemble des polynômes défini par p scalaire q et l'intégrale de 0 à 1 de p de t q de t dt. Alors là, j'affirme que c'est un produit scalaire, je ne démontre pas, mais c'est une propriété tout à fait habituelle de démontrer ce genre de choses. Donc c'est un produit scalaire sur Rn-1 crochet x, mais aussi plus généralement sur R crochet x tout court. Alors ensuite, une fois qu'on a vu ce truc-là, on va prendre un x qu'on va noter sous la forme a0 à n-1, et on va calculer q de x. Donc q de x, c'est t de x hx, donc c'est un produit matriciel, d'une matrice ligne t de x fois une matrice colonne hx. Et donc on va écrire notre produit matriciel en disant que c'est la somme pour i variant de 1 à n de t de x i, donc le ième coefficient de t de x, fois hx i, le ième coefficient de la matrice colonne hx. Et après, ce produit matriciel-là, hx, on va à son tour le développer en disant que c'est la somme des hij xj. Et donc du coup, on va faire apparaître comme ça alors, t de x i, c'est le coefficient ai-1. Le jème coefficient de x, c'est aj-1 aussi. Et hij, on a vu que c'était le produit scalaire du polynôme xi-1 par le polynôme xj-1. Donc on a ce produit scalaire qui apparaît là. Après, on va changer d'indice. Donc pour changer d'indice, on va se ramener à... on va remplacer i par i-1, enfin i-1 par i et j-1 par j. Donc nos sommes vont être indexées maintenant de 0 à n-1. Et on a ça. Et enfin, on va utiliser la binarité du produit scalaire pour entrer dans les sommes, pour entrer tout dans le produit scalaire. Et là, il y a une faute, c'est de 0 à n-1, bien sûr, ici. Et on va se retrouver avec le produit scalaire de somme des xi fois somme des xi. Et donc, du coup, on reconnaît là-dedans, dans ce produit scalaire, finalement, la norme de ce polynôme-là au carré. Alors, en plus, donc du coup, bien sûr, vu que c'est une norme, q de x est positif. Et quand est-ce que la norme va s'annuler? La norme va s'annuler si et seulement si ce polynôme-là est nul. C'est-à-dire si et seulement si tous les coefficients à i sont nuls. Vu qu'un polynôme est nul, si et seulement si tous ses coefficients sont nuls. Et donc si et seulement si, en fait, la matrice colonne x est nulle. Donc on a trouvé comme ça que q de x est donc strictement positif si x est non nul. Et donc quand on prend un vecteur propre de h associé à la valeur propre lambda, donc, on a q de x avec un x qui est non nul. Donc q de x est strictement positif. La norme de x au carré,
est strictement positive aussi. Donc du coup, lambda, qui est égal à q de x sur la norme de x au carré, est aussi strictement positif. Donc en particulier, donc comme on vient de démontrer quoi? On vient de démontrer que toute valeur propre était strictement positive. Donc en particulier, la valeur propre, 0 n'est pas valeur propre de H. Et comme 0 n'est pas valeur propre de H est une matrice inversible. C'est une matrice qui est très connue dans la littérature, la matrice de Hilbert. Donc si vous cherchez matrice de Hilbert, vous verrez qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec cette matrice. Donc là, c'est une première approche avec ce produit scalaire-là. Il y a d'autres choses qu'on peut faire avec cette matrice. Donc en tout cas, dans une deuxième question, on vous demande de démontrer que Q de x est compris entre deux quantités, an fois la norme de x au carré et bn fois la norme de x au carré, où an est, c'est la plus petite valeur propre de h et bn la plus grande. Donc ça, c'est un truc qui est habituel, qui n'est pas tant du fait de la matrice H, mais plutôt de toute matrice symétrique. Donc là, on va écrire que pardon, H est diagonalisable dans une base orthonormée, donc elle peut s'écrire sous la forme T de P dP, où D est une matrice diagonale et P est donc une matrice orthogonale. Et du coup, pour tout x dans Mn1 de R, quand on calcule Q de x, on calcule en fait T de x, H, donc T de P dP fois x. Là, cet ensemble, ces deux matrices-là, on va les regrouper. Et on voit qu'en fait, c'est T de Px. Alors attention, quand on transpose, la transposée de AB, c'est T de B, T de A, donc attention à l'ordre, fois D fois Px. Et je vais poser Y égale Px. Et du coup, je me retrouve à calculer T de Y, dy, où D est diagonale. Et si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez faire le calcul. Mais en faisant le calcul, on va tomber sur la somme des lambda i y carré, où lambda i sont les coefficients diagonaux de la matrice D. Donc du coup, quand je regarde Q de x, comme an c'est le plus petit, la plus petite valeur propre, on obtient que Q de x va être supérieur ou égal à an y carré, parce qu'individuellement, quand on prend chacun de ces termes-là, y carré est positif, lambda i est plus grand que an, donc lambda i y carré est plus grand que an y carré. Et donc mon an qui ne dépend pas de i, je peux le passer devant, et je me retrouve avec la somme des y carré. Cette somme des y carré, je la vois comme le produit scalaire de y et de y. Et donc du coup, je calcule t de y, comme y c'est égal à px, ça me fait t de px fois px. Encore une fois, je travaille sur la transposée d'un produit, donc t de x, t de p, px. T de pp, c'est la matrice identité parce que p est orthogonale. Et on se retrouve ainsi avec an t de xx, c'est-à-dire an fois la norme de x au carré. Donc on a bien la première partie de l'inégalité, c'est-à-dire q de x est plus grand que an fois la norme de x au carré. Pour la deuxième partie, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci on va chercher à majorer cette quantité-là. Et le lambda i est plus petit que bn. Les y carrés sont positifs, donc lambda i y carré est plus petit que bn y carré. Et donc on somme les inégalités pour y variant de 1 à n pour obtenir cette inégalité qui vient là. Bn, encore une fois, ne dépend pas de i, on le passe devant. Et pareil que dans le cas du an, la somme des y carrés, on voit ça comme étant t de y, etc., égale la norme du x carré.